Ah, ça nous permet de penser à Pierre Tchernia, la musique de Monsieur Cinéma. La revue de presse culturelle, Frédéric. Oui, l'actualité, c'est les étoiles, on vous l'a dit. Oui. Eh ben oui, le mois d'août, c'est la période la plus propice et elles sont en couverture du Figaro. Des milliers d'étoiles à contempler dans le ciel du mois d'août dans le cadre de la Nuit des étoiles. Des centaines de manifestations sont organisées jusqu'à dimanche. Pour vous y repérer entre la planète Mars, spécialement proche de nous en ce moment, et les pluies d'étoiles filantes attendues, le Figaro publie une carte du ciel nocturne de l'été. C'est le plus simple pour vous y repérer. C'est une expérience émouvante quand on pense que ces étoiles se trouvent à plusieurs milliards de kilomètres pour certaines, et que aussi, sans qu'on s'en rende compte, la Terre elle-même sur laquelle on se trouve se déplace à plus de 100 000 kilomètres à travers l'espace. La Nuit des étoiles existe depuis 91, plus de 3000 bénévoles participeront. Je vous renvoie au site AFAstronomie, c'est Association Française d'Astronomie.fr, qui vous donne le détail de toutes les manifestations que vous trouverez tout près de chez vous, généralement des clubs qui vous prêtent leur télescope et vous expliquent les bases pour bien observer. Évidemment, il faut sortir des villes si on veut voir quelque chose en raison de la pollution lumineuse. Vous voyez cette carte toujours dans le Figaro. Paris, Lyon, Bordeaux, le Nord-Pas-de-Calais, la Belgique sont tellement farcis d'éclairage public qu'il est presque impossible d'observer les étoiles. Et le pire, c'est que ça ne s'arrange pas. En 20 ans, le volume d'éclairage public a presque doublé, dit le journal. Donc si vous êtes en région parisienne, ça ne sera pas facile, mais le Parisien vous indique tout de même quelques animations proches de la capitale, avec des ateliers, y compris dès la fin de l'après-midi, comme par exemple au Bourget, à Montrouge ou bien à Ermenonville, dans l'Oise. Un bon moyen d'échapper à la pollution lumineuse, c'est souvent d'aller à la montagne. Les Échos vous proposent donc un article sur les festivals qui, pendant l'été, amènent la musique à la montagne dans les stations de ski. Alors, il y a du classique aux Arcs, à la Meige ou à Prades, de la musique celtique à Albi-et-Montron, du jazz à Puy-Saint-Vincent ou Montgenèvre, de la country à Crest-Voland, de l'électro à l'Alpe d'Huez, que vous voyez ici en photo à droite, ou bien à la Clusaz, avec Thierry comme DJ qui adore l'électro. Toute la liste dans les Échos. Le journal La Croix, quant à lui, vous présente une série d'été sur les paroisses de vacances. Faites le paroissien en vacances. Aujourd'hui c'est à la montagne qu'est allé La Croix. Allez-y, non ? Bon, vous me faites tout faire, je n'ai pas eu le temps de répéter. Vous êtes comédien, enfin. Oui, bien sûr, mais là c'est un petit peu juste. Donc pour les touristes en quête d'authenticité, écrit le journal La Haute-Savoie. Et puis évidemment, comme c'est La Croix, il se penche sur l'actualité du culte. Les modes urbaines, je termine avec des modes urbaines pas parmi les plus intelligentes ni les plus sympathiques. Sachez, nous dit le Figaro, que les andouilles qui se livrent à des rodéos urbains sur des scooters, des voitures, des quads seront désormais passibles de prison. Le Figaro rappelle qu'il y a régulièrement des blessés, dont des enfants qui ne faisaient que passer. Les condamnations pourront donc aller désormais jusqu'à 5 ans de prison et 75 000 € d'amende. Sachez-le, si vous avez envie de faire l'andouille sur une roue arrière, il faut éviter. Vous me demandez beaucoup ce matin quand même. Là. Non, je disais c'était à vous général, là c'était pas pour vous. L'andouille sur les autoroutes ou sur les routes. Et enfin, ça vous concerne aussi, puisque vous êtes très réseaux sociaux. Ça pourra vous commencer à vous coûter de l'argent, alors qu'actuellement c'est gratuit. Le Figaro toujours nous apprend que WhatsApp, célèbre application pour communiquer par écrit ou par vidéo. Ça y est. Ah oui, commence à être payant. Alors, pour les entreprises, quand il y a des options, ça reste gratuit pour tout un chacun. Mais enfin, normalement, vous savez, Facebook, c'est toujours ça ne sera jamais payant. Là, ça commence parce que ça dépend de Facebook. Merci beaucoup, puis je vais m'entraîner pour la prochaine fois. Merci Frédéric.